Et salut les jeunes, je vais vous dire quelques mots sur ce qui était de l'affiche aujourd'hui quand même. L'affiche de la poule A, Irlande-Écosse. Victoire de l'Irlande, 27-3. Il n'y a pas vraiment eu photo, tant cette équipe irlandaise, je vais dire écossaise, irlandaise, a quand même dominé son vis-à-vis, son adversaire, notamment dans le jeu d'avant. Voilà, les conditions de jeu étaient quand même pas évidentes. Décidément j'y arrive pas. Pas évidente, beaucoup de pluie, terrain gras. Et donc ça favorisait l'influence d'un pack très lourd, ce qui est le cas du pack irlandais qui a pas pulvérisé mais dominé assez nettement le pack écossais. Des joueurs écossais un peu en dedans et des avants vraiment irlandais comme Best, comme Furlong et comme d'autres, hein, je pourrais tous les citer. CJ Stander a été très bon aussi. Ils ont fait un massacre en quelque sorte. Au sol, ils ont ralenti tous les ballons écossais. Ils ont été quasiment toujours dans l'avancée, dans la progression vers l'embut écossais, et ils ont marqué beaucoup de points. Vraiment beaucoup de points marqués. Difficile pour ces Écossais qui ont eu quasiment aucune bonne munition, qui ont eu du mal. Parfois, ils pouvaient prendre un intervalle, mais ça n'allait guère plus loin. Des joueurs hyper importants comme Finn Russell, comme Stuart Hogg, n'ont pas vraiment pu s'exprimer. Alors, Hogg était peut-être un des meilleurs Écossais sur la pelouse. Il n'a pas vraiment pu s'exprimer. Finn Russell, lui, par contre, bien contenu, comme souvent quand on joue contre l'Écosse. La meilleure solution, c'est ça. Sachant quand bien même que il faut tenir compte du fait qu'il ne réussit pas tous ses matchs, hein, à Finn Russell. Il correspond bien à la définition qu'ils font du génie du rugby dans le dernier livre de la boucherie, le livre de Almasqué, des Coupes du Monde. On parle très bien, voilà, il réussit un match sur 5, quoi. Donc forcément, quand il réussit, il défonce tout par contre, hein. Mais là, en l'occurrence, il n'a rien défoncé du tout. Et l'équipe d'Irlande l'a complètement maîtrisé. On a eu une inquiétude aussi sur Sexton, qui a été assez discret dans le match. Et c'est plutôt son binôme, Conor Murray qui a vraiment imprimé le rythme, hein, comme il sait bien le faire, hein. Vraiment un super joueur, un des meilleurs joueurs du monde, Conor Murray. Et donc ce paquet d'avant irlandais qui a gagné le match presque à lui tout seul. Impressionnant. Déjà 3 essais en première mi-temps, 3 essais d'avant. Le Anderson aussi, hein, je crois qu'il jouait Anderson avec un H. Anderson qui a remplacé Paul O'Connell en fait, hein, si on veut. super joueur ce Anderson, entre autres, hein, parce que ils ont vraiment tous, notamment le 8 de devant, fait une super partie côté irlandais. Et l'équipe d'Écosse, on a déjà vu dans les matchs de préparation, c'était quand même pas bien ouf, hein. On dit toujours, chaque année on dit que ça va être l'année de l'Écosse, et finalement non. Ils progressent, hein, mais les équipes en face sont souvent trop fortes. Ils nous battent nous, mais alors nous, bon bref. Ils nous battent en match de préparation de 3 points. La semaine d'avant, on les éclate. Bon, c'est sûr que c'était pas l'équipe type, mais bon bref. Apparemment, notre préparation a apporté quelques fruits, puisqu'on a réussi à surmonter l'obstacle argentin. Même si, bien sûr, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose, hein. Merci Camille, hein. On te remerciera jamais assez, même si il va falloir quand même assurer le reste pour que ça serve à quelque chose. L'équipe d'Écosse, qui presque n'en finit pas de nous décevoir. Là, qui a été incapable de s'adapter sous la pluie, quand même, l'Écosse sous la pluie. Mais souvent, l'Écosse, le problème, c'est des déficits de puissance. Que ce soit au niveau de la paire de centre ou au niveau du paquet d'avant. Là, on y est. On a franchement un déficit à ce niveau-là. Le jeu au sol, ils ont pourri tout. Les rares ballons écossais ont été pourris par les Irlandais, qui sont quasiment les meilleurs au monde avec ça. L'Argentine, pourtant, c'était leur point fort, c'est peut-être plus tout à fait le cas. Les Néo-Zélandais, surtout à l'époque de Richie Mako, du grand Richie Mako, c'était un peu leur spécialité aussi. Là quand même compliqué pour ces Écossais qui ont été complètement enlisés par les Irlandais. Et à chaque fois que ça récupérait un ballon, parce que du coup avec la pluie, etc., il y avait des ballons tombés, des ballons perdus, des ballons rendus, les Irlandais repartaient de l'avant, et maximiser leur temps fort. Ils ont peut-être pas scoré sur tout leur temps fort, mais pas loin. Franchement, pas loin. Une efficacité maximisée. Et ouais, on est dans un jeu, le jeu irlandais, cadenassé, clinique, cuirassé. On fait rien au hasard, on réfléchit avant d'agir, on fait pas n'importe quoi. C'est l'inverse du French Flair.
C'est vraiment ça. Le French Flair, si tant est qu'il existait, bien sûr. Pas d'improvisation, quoi. C'est vraiment... on a un plan de jeu, on s'y tient. On sait s'adapter aux conditions. Parce qu'il y a des plans B, en fait, qui sont prévus. Voire même peut-être un plan C. Il y a des consignes qui peuvent tomber des tribunes aussi, hein, bien sûr, et du banc. Mais on a... puis les joueurs sont quand même bien équipés aussi au niveau du cerveau, hein, pas de problème. Ils savent quoi faire. Et donc, voilà, une démonstration de maîtrise de ces Irlandais, qui sont donc susceptibles de retrouver les Sud-Africains en quart de finale. Ça promet un sacré affrontement. J'aime beaucoup l'Afrique du Sud, mais c'est vrai que ce serait bien de voir comment les Irlandais en demi au moins une fois, quoi. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà ce qu'on peut dire. Pour ce qui est des Écossais, attention, quoi. Attention l'Écosse. Même si le Japon a impressionné personne contre la Russie, attention. Ça serait quand même dommage de se dire que c'est que le Japon, que c'est fastoche, et que les Japonais haussent un peu suffisamment leur niveau de jeu, et que les Écossais restent un peu trop les mains au du guidon et fassent une performance médiocre, et donc soient éliminés de la Coupe du Monde, quoi. Alors ça serait super pour le Japon, hein, ça c'est sûr, le pays hôte, ce serait formidable. Bon, est-ce qu'elle est tombée contre la Nouvelle-Zélande par contre, donc ce serait pas forcément... Je crois que c'est la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'elle est tombée contre la Nouvelle-Zélande? Ouais, peut-être pas en fait. J'en sais rien, je ne me souviens plus comment ça marche l'arbre. Vous me direz dans les commentaires ce qu'il en est, contre qui il risque de tomber en quart. Je crois peut-être pas la Nouvelle-Zélande. Par contre, pour l'Écosse, ce serait vraiment un échec, puisque on voit tous des progrès de l'équipe d'Écosse, hein, mais c'est des progrès un peu comme l'Argentine finalement. C'est des progrès qui ne se voient pas forcément comptablement en termes de rang de World Rugby Ranking ou de victoires. Hein, voilà, trop rares sont les victoires pour ces équipes-là. Et donc pour valider des progrès, bah, c'est compliqué, quoi. C'est quand même complexe. Donc bien joué l'Irlande, voilà, le maîtrise, le calcul, le boulier, vous appelez ça comme vous voulez, la gestion, voilà, c'est la victoire du cerveau et de la puissance brute aussi quand même, hein, parce que bon, ils font pas trop marrer les paquets d'avant, le paquet d'avant irlandais, même si j'avais remarqué ça, vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais j'ai vu le poids des packs, quand j'ai pu voir le poids des packs, c'était, j'en ai pas encore vu, pardon, au-dessus de 900 kg. Donc on a quand même privilégié, j'ai l'impression, dans les équipes, des packs un peu plus légers que ce qu'on a pu voir confère notre fameux pack d'une tonne du tour à destination. Bref, sur ce, je vous en embête pas plus. Bravo l'Irlande, dommage pour l'Écosse. Voilà, à chaque fois on dit que c'est l'année de l'Écosse, mais ça risque de pas être la bonne Coupe du Monde non plus pour eux. Et je vous dis ciao, bye.